qu'il a peur que demain les Ivoiriens prennent ça pour se moquer de mon fils, parce qu'on sait pas où mon fils sera demain. Faut pas qu'on va dire que truc. Donc j'ai dit mais je comprends pas en fait, parce que excusez-moi, hein, j'ai parlé comme j'ai parlé. Voilà, j'ai dit, ben, en fait, c'est très bête parce que ben la personne qui se moquera de mon fils ou qui se moque de mon fils parce qu'il a été violé, c'est que cette personne, ben c'est pas une personne humaine. Enfin, cette personne, elle est bête, elle a aucune éducation, parce que ben c'est pas lui qui a violé quelqu'un, c'est lui qui s'est fait agresser alors qu'il avait que 4 ans. Donc je vois pas pourquoi. Donc de rage, je rappelle Ange et puis je lui dis, écoute, voilà ce que Yaka Yaka a dit, et que ben du coup voilà, je pense qu'elle ne va rien faire. Mais moi je continue de chercher, je continue de chercher. Attends, il y a des gens qui disent pourquoi amener à la toile. Elle a déjà porté plainte, je crois. Ou bien c'est ça, Lovely? Oui, pour le VIOL, oui. J'ai déposé plainte. Voilà. J'ai déposé plainte. Et en fait, j'étais venue sur la toile, et c'est pour ça. Pour qu'il y ait de la voix, pour qu'il y ait plus de bruit parce que la justice française, voilà. Étant donné que bah mon fils, en fait, la personne qui a fait ça n'avait pas l'éclata. Donc en fait la justice française voulait requalifier l'affaire, et que le jeune homme qui a fait ça à mon fils, en fait il avait 14 ans à l'époque. Donc en fait ils essayaient de le comment dire, enfin de faire passer. Ne donne pas trop de détails là-dessus. Donne pas trop de détails. OK. Donc du coup voilà. Donc du coup, et moi j'ai trouvé ça très injuste. Donc je cherchais parce que je suis une maman, et il y a pas que mon fils cadet qui a subi, parce que mon fils aîné, ils sont très proches. Il a vu la détresse de son frère. Désolé, c'est mon truc, le puzzle. Voilà. Vas-y. Et du coup, je veux justice pour mes enfants. Donc je me suis acharnée. Donc j'ai expliqué à Ange, voilà ce que Yaka Yaka de Paris dit. Donc je sais pas, voilà. Donc je me suis acharnée, j'ai réussi à avoir. Désolé, les commentaires. Je vous ai dit que moi, attendez. Je suis désolé, ceux qui n'ont pas l'abonnement, on y va avec, on ferme les commentaires, parce que vous n'allez pas dire des trucs. On y va. Vas-y. Donc du coup, je disais, donc je me suis acharnée et j'ai réussi à rentrer en contact avec Aya Robert. Donc elle m'a fait monter sur son panel où j'ai expliqué en détail tout ce qui s'est passé. Voilà, elle avait même mis la photo, parce que du coup il y avait justement l'autre sœur que j'hébergeais qui a aujourd'hui je peux plus dire ça mais moi je la soupçonne d'avoir brûlé mon ancien appartement, là où je vivais, là où ça s'est passé. Donc en fait j'ai expliqué tout ça sur le panel de Aya Robert. Et en fait lorsque c'est fini le live, Aya Robert, elle m'avait dit ma belle, je vais te recontacter, et en fait, on va. Ok, Lovely, tu avais déjà, Aya Robert avait fait un live pour lancer pour commencer. Ça. Ok, d'accord. Exactement. Okay. Et du coup, elle m'avait dit, on va aller, et je vais te soutenir, on va faire le nécessaire pour que justice soit faite. Et en fait, je n'ai plus eu de nouvelles de Aya Robert. Donc, je suis une maman. Je suis triste, je suis déçue, parce que Aya Robert, on va pas se mentir, c'est une influenceuse, c'est une voix de la Côte d'Ivoire, et moi dans ma tête à ce moment-là, c'est une maman également, et je viens lui parler en tant que maman. Elle et puis au final après ce live, elle n'a pas donné suite, donc j'étais déçue. Elle t'a expliqué pourquoi elle n'a pas donné suite, ou bien juste à la suite de ça. Mais longtemps après, là, il y a quelques semaines, en fait, que je vais avoir Aya Robert au téléphone, et qu'elle va m'expliquer le pourquoi du comment qu'elle n'a pas donné suite. Donc, du coup, moi, justement, j'ai juste vu que, j'avais aucune nouvelle, de Aya Robert, et je sais que c'est une voix qui porte, donc je me suis dit, mais en fait, encore une porte fermée, et j'ai écrit à énormément d'influenceurs, et je suis restée sans réponse, et je dis, mais en fait, ça m'a fait mal, donc je me suis retournée vers Ange, et je lui ai dit que voilà, je suis en colère, voilà. Elle m'a dit que elle s'y attendait, elle savait que ça n'allait pas aller plus loin, tout ça, que Aya Robert m'a fait monter sur son live, c'est juste parce que elle sait
que Alvaro c'est son cousin, donc c'était juste pour l'attaquer elle. J'ai dit ah bon, ben moi j'étais pas, Ok, j'étais attends, pas au donc elle te courant. dit que Ange te dit que Aya Robert a accepté le dossier pour que le cousin monte comme ça, ils vont elle l'attaquer. Donc c'était pas le C'est but de ça, te protéger, mais c'était plus le but d'attaquer exactement, Ange Précieuse. Ok, vas-y. exactement. Ok. Donc j'ai dit ah bon, ben moi j'étais pas au courant. Moi la façon qu'elle m'a parlé, honnêtement. Moi, j'ai pas vu. Elle dit que bah oui, à un moment donné, parce que moi, à un moment donné sur le live de Aya Robert, ils m'ont signalé. Donc en fait, j'ai pas pu remonter avec mon compte. Donc j'étais au téléphone. Je crois, je sais pas si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'était avec Glagla qui m'avait donné son numéro, ou en tout cas une des modos de Aya Robert qui m'avait appelé sur mon numéro et qui me faisait écouter sur le Ah, live d'accord, parce que parce que je tu pouvais pouvais plus plus monter. remonter. Donc on t'a appelé sur le live et Exactement. que ok, vas-y. Exactement. Donc elle me dit que si ils ont fait monter que parce que mon ex-conjoint parce que c'est le père de Josiah et qu'il est concerné dans l'histoire est monté et que bon ben on lui a tiré des pics et tout ça, qu'il a parlé d'elle, que en fait que Aya Robert a accepté le dossier juste pour la faire réagir. Et elle m'a dit, donc ma belle, pour ne pas justement compromettre l'intégrité de ta cause, je ne vais pas renchérir sur le dossier ou je ne vais pas parler de ce dossier-là parce que Aya Robert attend juste que je sorte pour dire que je fais de la récupération. Ok. Donc à ce moment-là, je me dis bon ben ce qu'elle me dit c'est noble quand même parce que ben en fait elle veut pas que mon Elle veut fils pas soit au milieu d'être d'un combat. accusée, elle veut pas d'être accusée Voilà. ok, vas-y. D'avoir Voilà, et récupéré le qu'elle veut dossier pas de que, Aya parce que voilà, Aya avait déjà commencé à te c'est défendre. ça. Voilà. Et que surtout, elle me fait croire que, en fait, ben justement, c'est entre guillemets pour protéger mon fils, pour pas que les gens ils pensent que voilà, c'est une histoire de notoriété ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle n'en parlera pas sur son live. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est quelque chose de noble. Donc je lui dis d'accord, effectivement, ben je comprends. Mais bon, je suis très déçue de Aya Robert. Et du coup, bah, je continue quand même à chercher d'autres influenceurs. Je continue quand même à envoyer des messages. Je continue à voilà. Je suis À montée sur chercher le de l'aide. panel de Nutri Conseil qui m'a beaucoup soutenu également, où j'ai eu énormément de conseils. Enfin bref, donc de là en fait, on commence à se parler. Et je tombe sur un live où elle était en palabre avec Azizel. Où elle était en train de s'insulter avec Azizel et Azizel était en train de dire des trucs et tout ça. Et en fait, ça m'a arraché le cœur parce que je l'ai pas connue comme ça. Donc, j'appelle le papa de mes enfants et je dis au papa de mes enfants, mais en fait, je suis triste de cette situation parce que moi, à la base, c'est comme, enfin, j'ai pas été vers n'importe quel influenceur, j'ai été vers vous parce que ben j'ai suivi un peu pardon tes panels et j'ai vu que en fait, voilà, c'est parce que je veux pas non plus que le nom de mon enfant soit mêlé à n'importe qui ou à n'importe quoi, parce que ben je me dois quand même de le protéger, même si je veux dénoncer. Donc je trie et j'ai dit, mais en fait je suis déçue parce que je la voyais pas comme ça. Et surtout que en fait les grossièretés qu'elle dit, ça lui va pas parce que moi je la prenais pour quelqu'un de réfléchi, pour quelqu'un de sensé. Donc j'ai dit bon, écoute, j'ai dit au papa de mes enfants, franchement, je suis triste et surtout que Azizel est en train de dire des trucs mais choquants en fait sur elle. Donc ça me fait de la peine. Je dis mais j'aimerais bien qu'elle sorte de là-bas. Et du coup, il me raconte pourquoi ils se sont disputés. Donc moi, je me mets dans Donc, l'objectif. attends, Lovely, après tout ça, tu es entré en contact avec elle, vous parlez, et maintenant c'est tombé sur l'histoire de HDZL qui était en train de l'attaquer. Et toi, ça t'a Voilà. brisé le cœur parce qu'il y a certaines choses qui ont été dites et tu voulais pas aussi que ton fils, qui était déjà, le père qui a déjà contacté Aya Robert, qu'ils connaissent là-bas, qu'ils utilisent ça pour cette bataille-là. Et que tu voulais pas aussi que Ange aussi soit aussi, la position que Ange aussi avait prise n'était pas une position que tu voulais qu'elle prenne, c'est ça? Tu es là, C'est Lovely? ça. Ok, ok, Oui, vas-y. c'est ça.
Donc, j'essaie de faire la réconciliation entre les deux. Donc, à un moment donné, j'appelle mon ex-conjoint et j'appelle Aya Robert pour Tapoter, si essayer ça de les bug, c'est que c'est pas Aya peut-être que Robert, c'est tapoter, il signale peut-être là. Tapoter, s'il vous plaît. Vas-y. J'appelle pour que ils puissent justement se réconcilier. Donc je passe des heures parce que ben Ange est têtu, pas Ange pardon parce que c'est pas Priska est têtu. Le papa de mes enfants c'est aussi quelqu'un de têtu. Donc en fait j'ai passé, enfin c'était voilà, je me suis retrouvée dans un conflit de famille alors que moi je voulais m'éloigner parce que ben je suis plus avec lui. On a des relations ben de parents parce que ben c'est le père de mes enfants et ça s'arrête là. Mais ben, je me suis dit bon si ça peut l'aider, donc j'ai essayé de faire la réconciliation entre eux. Malheureusement ça n'a pas marché parce que bon ben Ange a dit que elle veut la visibilité à tout prix. Elle veut la visibilité coûte que coûte. Ok, donc tu as D'ailleurs, voulu essayer d'arranger le palabre et tout, et ça n'a pas marché, mais Ange disait qu'elle voulait la visibilité à tout prix. voilà. Et donc, le papa de mes enfants qui est proche ben, de Yaka Yaka et de Aya et Robert lui a dit, moi, je vais pas accepter que tu continues tout ça sur Aya Robert. Donc, bon, ils sont restés campés sur leur position. On a continué à parler parce que je lui ai dit, en tout cas, j'espère que tu vas pas me mélanger parce que moi, je veux pas me retrouver au milieu d'une histoire parce que je cherche pas la visibilité. Je cherche pas les embrouilles avec qui que ce soit. Je cherche pas d'histoire, je cherche pas quoi que ce soit. Et de là, il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Donc en fait, on est resté en bon terme parce que je continuais à venir sur son panel. Et du coup, on a commencé à échanger et c'est là que je lui ai dit bon bah moi je te vois pas, je te vois pas dans tout ce qui est béret, dans tout ce qui est les choses comme ça là, je te vois pas dedans parce que pour moi tu es quelqu'un d'intelligente. Donc pourquoi tu te tournes pas à faire des émissions, faire quelque chose en fait qui va te mettre. Et c'est là qu'elle va me parler que elle a les projets, enfin l'émission les sosies là. Rencontre des sosies. Ok, attends, donc, il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas. Je vais vous expliquer rapidement. Un résumé rapide. Elle avait un problème, elle a toujours un problème de son fils qui a été VUL. Elle a cherché à contacter des blogueurs et des influenceurs qui ont quand même de la visibilité ou bien qui peuvent dire des choses pour l'aider. Parce qu'elle a déjà porté plainte, mais elle voulait que ça soit sur les réseaux sociaux. Quand on en parle, ça peut rentrer dans les oreilles des autorités en France et tout, pour accélérer. Maintenant, c'est dans ça qu'elle rentre en contact avec Ange, mais Ange la renvoie à Aya Robert parce que Aya Robert et puis le père de son enfant se connaissent. Mais c'est là qu'elle dit, le père de l'enfant dit non, c'est Yaka Yaka, je connais, mais je vais te mettre en rapport avec Aya Robert. Maintenant, elle va sur le live de Aya Robert, elle fait le live, après le live, bon, rien ne s'est passé, Aya Robert l'a pas contacté, mais elle est repartie chez Ange, et puis elle et Ange, ils ont commencé à avoir des conversations. Et après, on va pas rentrer dans les détails des conversations. Il y a eu Ange raté en clash avec H. Gisèle. Et comme elle était déjà partie avec le dossier de son fils avec Aya et que c'est H. Gisèle est dedans et que Ange est aussi est relié au père des enfants, elle ne voulait pas que tout ça se mélange, elle ne voulait pas qu'elle soit dedans. Voilà. Donc c'est comme ça qu'après elle est partie parler à Ange. Elle a dit à Ange de ne pas faire les clashs, de laisser tomber. Il faudrait qu'elle trouve une autre ligne éditoriale parce que ce qu'elle est en train de faire ne l'arrange pas, puisqu'elle parlait toujours à Ange. Et c'est là maintenant que Ange lui a dit, et c'est là qu'ils ont commencé à parler des émissions. Voilà. Ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas, elle est en train de dire comment sa relation s'est passée avec Ange et comment elle était en contact avec Ange. Ok, vas-y. C'est ça, non? Si j'ai dit quelque chose de Lovely, tu es là? Elle en pose. Ok. Donc maintenant, elle raconte parce que Ange est venu jouer des audios et elle a eu confiance à Ange et Ange l'a enregistré. Lovely, c'est ce que j'ai dit? C'est ça? Si c'est quelque chose que j'ai pas dit, tu corriges. Exactement. Oui, okay, c'est ça. Ok, vas-y. Voilà. Donc du coup, étant donné que moi, elle m'a dit qu'elle voulait la visibilité à tout prix et que voilà, je lui ai dit mais bon, pourquoi ne pas faire quelque chose de positif? Donc elle m'a dit qu'à la base, elle était dans la sensibilisation. J'étais modo aussi chez elle. Tu étais déjà modo chez elle. Voilà, par la suite, je suis devenue modo. Okay. Je suis devenue modo chez elle. Parce que mon conjoint est,
enfin, et moi aussi, mais beaucoup plus mon conjoint, il est très fort dans tout ce qui est publicité, dans tout ce qui est vidéo, dans tout ce qui est, c'est sa passion. Donc, je vais lui dire, écoute, je vais te soutenir. Si c'est pour les bonnes choses, je vais te soutenir. Moi, je ne cherche pas à devenir influenceuse, je ne cherche pas à devenir star, mais du coup, puisque toi, tu as envie d'être star, moi, si je peux t'aider, je vais le faire tant que ça reste sur que ce soit des bonnes choses en fait, parce que voilà. Donc du coup, on va commencer à bien s'entendre. Elle va faire un groupe où donc il y avait trois autres personnes plus moi, donc on était quatre, où elle va nous appeler son équipe. Je sais pas même si vous vous rappelez quand elle a fait monter John, quand il devait avoir John Jay qui devait monter. Elle a dit que non, son assistante est en train de gérer. Donc c'était moi, hein, l'assistante entre guillemets. Mais bon, voilà. Donc du coup. Donc du coup je lui ai dit il y a pas de souci, moi je serai à fond derrière toi, tant que ça reste sur les bonnes choses, parce qu'il est hors de question que mon nom soit affilié à faut pas m'appeler l'assistante, hein. Voilà, tant que mon nom ne soit affilié à de bonnes choses, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a continué un peu. Tous ces vidéos qu'elle a fait pour les promotions, toutes ces comment ça s'appelle? Les affiches. Toutes les publicités, toutes les affiches, voilà. C'est mon conjoint qui les a fait. Et en fait, parce que je gardais, parce que vu que elle était proche enfin c'était une proche de mon ex, je lui ai jamais dit qui se cachait derrière. Donc je lui ai dit non, c'est un ami à moi qui va te faire les affiches. Et elle a insisté pour avoir le numéro de téléphone de la personne. Elle dit mais pourquoi c'est que toi qui... J'ai dit mais attends, c'est ma personne, elle a pas envie, elle est pas sur TikTok, c'est mon ami, c'est parce que je lui ai demandé un service pour toi, donc il va le faire. Ok, attends, je résume un peu rapidement pour que les gens comprennent. En fait, quand tu étais avec elle, vous travaillez, tu as voulu supporter Ange parce que tu voulais qu'elle change de ligne, ne pas rentrer dans les clashs et tu voulais commencer à faire les émissions. Ton conjoint est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de l'informatique dans les affiches, les publicités et tout. Il sait bien faire, c'est sa passion. Et lui, il a commencé à l'aider. C'est lui qui faisait. Et Ange maintenant a demandé d'avoir son numéro. Et parce que toi, tu n'as pas dit c'était ton conjoint, tu as dit c'est un ami. Parce que comme elle savait que ton fils, le père de ton fils est en quelque sorte relié avec elle, tu ne voulais pas, voulais pas impliquer Exactement. ça. Voilà, donc tu as gardé ça privé, tu n'as pas voulu lui dire. Et tu as dit c'est un ami qui fait, mais elle insistait pour que tu donnes le numéro de l'ami. C'est ça. Okay. Parce que comme du coup en fait il a dû payer les abonnements pro pour pouvoir faire tous les trucs, pour pouvoir lui faire les bonnes affiches, les applications. Les applications qu'il faut payer pour pouvoir faire les bonnes affiches et tout. Voilà. Parce que du coup, c'est pas son métier. Il l'a fait juste parce que c'est quelque chose qui lui plaît et que là, je lui ai demandé de faire pour elle, donc elle l'a fait. Donc du coup, les affiches, les vidéos, les publicités qu'elle faisait pour ses émissions, c'est ton conjoint qui le faisait. Exactement. Ok, d'accord. Les deux, comment ça s'appelle infographe, merci. Infographe, merci. Infographe. Je rectifie, infographe. Bon, ici non, infographe, oui, vas-y. Donc ça s'appelle, c'était la rencontre des sosies. La rencontre des sosies et rétro, j'ai oublié le nom exact. C'est mon conjoint qui les a fait. Donc je sais pas, et à ce moment-là, moi j'étais malade. J'étais pas trop disponible, mais même malade, même quand des fois je me sentais pas bien, je répondais au téléphone. Des fois, il était 2h du matin. Elle m'appelait, s'il te plaît, ça, il faut changer ça. Or qu'elle était au courant que j'étais malade, que je suis malade. Mais ça l'a jamais, c'était pas ça sa priorité. Sa priorité, il fallait que parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui faisait ses affiches, qui lui faisait et que j'étais toujours derrière elle. J'essayais vraiment qu'elle avance, je la poussais, j'essayais vraiment qu'elle avance. Donc du coup, c'est resté comme ça. Et un beau matin, sans qu'on sache pourquoi, elle nous a bloqués.
Donc du coup, nous 4 modos, elle nous a bloqué. La seule chose, et ça, pas parce que je réclame, parce que je lui avais même dit, hein, parce que elle m'a dit, la seule chose que je sais que je dis, mais en fait, je comprends pas le pourquoi du comment, parce que j'ai décidé de faire les affiches et les vidéos. Je lui ai jamais demandé un centime. C'est elle à chaque fois qui me disait oui, mais je veux parler à la personne parce que c'est pas normal que ce soit toi qui prenne en charge tout. Je vais payer machin nanana. Je dis mais je t'ai pas demandé de parler d'argent avec moi ou quoi que ce soit. Donc je comprends pas. Pourquoi aujourd'hui on en vient à parler d'argent. Donc je me rappelle qu'un jour elle s'est fâchée, fâchée parce qu'elle voulait que je lui donne le numéro de la personne qui fait les machins, parce que elle veut être en relation uniquement avec lui et ne plus passer par moi. Mais du coup je dis non, la personne elle veut pas donner son numéro, donc je veux pas te donner Parce son que tu numéro. voulais garder ça privé parce que c'était ton conjoint. Ok. Exactement. Donc du coup, j'ai dit voilà. Et donc c'est passé finalement parce qu'elle avait besoin, je pense. Donc elle a ravalé sa fierté. On a recommencé. Donc j'ai fait les affiches, j'ai tout fait. Et voilà. Et puis un jour, un beau matin, elle-même elle va se lever, elle va me dire bon, ma belle, je vais être, parce que regarde, je suis contente de tout ce qui s'est passé, nanani nanana, j'ai beaucoup dépensé, j'ai envoyé des sous à comment elle s'appelle, il y avait la dame de ma famille qui est venue sur son live et tout ça. Comment ça s'appelle la cinéaste là, cinéaste et puis productrice. Oui, de ma famille. De ma famille. Comment elle s'appelle? Donnez-moi le nom, m'échappe rapidement. Elle est montée sur son panel. Oh, le nom m'échappe. Aidez-moi rapidement. Ah oui, Akissi Delta. Voilà, de maman Akissi Delta. Elle m'a dit comme c'était son anniversaire, maman Akissi Delta ne lui a rien demandé, mais qu'elle envoyait de l'argent là-bas et patati et patata et qu'elle a fait. Donc, ma belle, je vais t'envoyer 50 €, tu vas amener mes neveux au restaurant. Je dis, aïe. Mais ils n'ont pas besoin de 50 €. Elle dit, non, c'est moi, je veux leur donner les 50 € pour pouvoir truc. Je dis, bon, puisque tu insistes, donc j'appelle mon fils et puis je dis, bon, Tata Ange va t'envoyer 50 € à toi et ton frère. Vous allez choisir soit un McDo ou quelque chose et puis vous allez partir là-bas. Donc mon fils il dit, ok, d'accord. Et voilà. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle m'a dit, attends, donne-moi ton elle m'a dit, je vais te faire un virement. Et du coup, elle m'a dit non, finalement, elle pouvait pas me faire le virement. Elle m'a dit, donne-moi ton PayPal. Je vais te faire un PayPal tout de suite. Je dis, ok. Donc, je lui ai donné mon PayPal. Donc, je sais pas, parce que les gens qui utilisent PayPal, je pense qu'ils savent, normalement, c'est instantané quand tu fais un PayPal. Mais bon, les 50 €, ils sont toujours pas arrivés. Donc, j'imagine qu'ils se sont perdus entre temps ou qu'ils sont dans un embouteillage ou je sais pas quoi. Et donc, quelques jours après. T'as pas encore reçu les 50 € qu'elle t'avait promis pour ton fils et puis son En tout cas, elle n'a qu'à garder parce que grâce à Dieu, merci, je pense pas que mes enfants ils aient besoin de 50 € pour pouvoir partir au restaurant. Donc en tout cas, si c'est en route là, il faut lui dire au taxi de retourner parce que c'est pas la peine d'arriver ici. Donc là, du coup, quelques jours après cet épisode là, elle va dissoudre le groupe. Elle va nous bloquer. Donc on était trois autres filles plus moi, sans qu'on sache la raison, sans qu'on sache le pourquoi du comment. Donc du coup elle va dissoudre le groupe et puis c'est pour ça que vous allez voir que en fait elle a changé de modo sans que même nous on sache. Donc moi, étant donné que moi je suis quelqu'un, je dis toujours, c'est pour ça que je bloque jamais quelqu'un sur mon téléphone. À partir du moment où je te bloque, c'est à vie. Donc du coup j'ai dit mais moi j'ai pas compris pourquoi elle m'a bloqué. Donc dans ce cas-là, étant donné que je n'ai aucune réponse, que pour moi c'était d'une impolitesse et d'un manque de respect. Est-ce que c'est pas parce que moi, vas-y, je vais pas faire des, je vais pas. Je vais te demander, c'est pas les 50 € oui, mais dans ce cas-là, parce que je suis désolée, elle était, jamais je lui ai demandé même 5 francs. Jamais de la vie. Tu comprends? J'ai décidé de faire, elle-même, elle venait pour me dire, mais, elle-même, elle venait me dire, mais on peut faire. Au début, elle m'a dit bon, combien ça a coûté de faire tout ça. Je vais parce que pour pouvoir avoir, parce que au début, c'est les voix de robots là. Normalement, les voix basiques, c'est des voix un peu de robots. Si tu veux avoir les voix qui machin, il faut payer un peu. Donc en fait, quand je lui ai dit le total de combien on a payé pour pouvoir lui faire, je crois qu'on lui a fait 11 ou 12 affiches
plus, je crois, une dizaine ou une vingtaine de vidéos. Donc, quand je lui ai dit tout ce qu'on a dépensé pour pouvoir faire tout ça, elle m'a dit, bon, ben, finalement, donc du coup, on va faire moitié-moitié là, parce que c'est pas moi la star, normalement c'est toi la star. Donc au début, elle m'a dit, non, si, je veux payer, je veux machin. Donc quand je lui ai dit le tarif là, je veux payer là, c'est parti, là, je vais faire moitié-moitié. De moitié-moitié là, c'est parti, là, je vais t'envoyer 50 € pour pouvoir ramener les enfants au truc. Mais pourquoi en fait? Parce que Et elle n'a je t'ai jamais aussi amené les 50 € aussi. je t'ai jamais tendu la main, je t'ai jamais demandé. De toute façon, on a fait appel vidéo. Je pense que Prisca, grâce à Dieu, mes enfants n'ont jamais eu besoin de tendre la main à la famille du papa de mes enfants, et encore moins à toi, parce que je pense, et je le dis toujours, que malgré tous les problèmes que je peux avoir avec le papa de mes enfants ou que je peux avoir avec la famille de mes papas, ils ont jamais mis les enfants dans leur histoire, d'accord? Donc je pense que si jamais demain mes enfants ils ont faim, si ma famille ne peut pas les gérer, je pense que dans la famille du côté de mes enfants, du papa de mes enfants, il y a un quand même qui va leur tendre même 10 € pour manger avant d'arriver chez Prisca. Donc voir pour arriver chez elle. Donc en fait, je vois pas, c'est elle-même qui s'est mise toute seule dans un truc, parce que je lui ai jamais demandé de l'argent, je lui ai jamais demandé quoi que ce soit. La seule chose, c'est que quand j'ai été malade, je lui ai dit, Prisca, par contre, les 2h, 3h du matin, là, je pourrais plus, parce que j'ai besoin de sommeil, je prends des médicaments, donc j'ai besoin de récupérer, donc va falloir ralentir. C'est la seule chose que je pense que je lui ai dit. Et malgré ça, quand elle faisait ses lives, j'étais là. Pour le live de John Jay, quand John Jay n'arrivait pas à monter et qu'elle a dit, mon assistante est en train de gérer ça. J'ai tout essayé pour faire John Jay monter sur son live. Comment elle s'appelle, la star américaine, là, Celle qui est la sosie de Whitney? Voilà, la sosie de Whitney Houston. C'est moi qui discutais avec elle pour pouvoir. Je lui ai jamais demandé, Ange, même de me donner 5 francs. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Enfin, je sais pas si c'est une maladie mais enfin, c'était pas une raison, parce que du coup, je pense que je peux parler au nom de ces 4 filles, parce qu'on est toujours en contact. Il y en a pas une qui pensait à mal de Ange. Il y en a pas une. On dit c'était du bénévolat. Oui, bien sûr, elle a dit au début que Ange n'a rien dit. C'était du bénévolat, c'était pour supporter Ange. Voilà. Bien sûr, parce que moi j'ai toujours dit, grâce à Dieu je travaille, je suis pas venue sur TikTok pour me faire de l'argent ou pour faire quoi que ce soit. Donc, et je pense que de nous 4, il y en a pas une qui voulait le mal de Ange. Et donc du coup, moi je suis sortie aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de trucs. Je suis sortie parce que c'est ce que je t'ai dit. J'ai jamais voulu sortir pour dire quoi que ce soit de mauvais, parce que je pars du principe que cette personne, je l'ai portée dans mon cœur réellement. Sinon, jamais j'aurais demandé à mon conjoint de faire ce qu'il a fait. Jamais j'aurais, je l'ai porté dans mon cœur. J'ai perdu des nuits pour cette personne. Je l'ai appréciée. Je lui ai confié des phases de ma vie. J'ai pleuré avec elle parce que je pensais. Arnaud, c'est votre conjoint. Arnaud, Alvaro, c'est pas mon conjoint, c'est le père de mes enfants. Le père de vos enfants. Arnaud, c'est lui? Alvaro, oui. Alvaro, je sais pas si ça. Il y a quelqu'un qui a dit je suis la JM. Je sais pas, je connais pas le compte. C'est qui? Alvaro? Arnaud Bialy, oui, c'est le père de... il est venu sur son autre compte. Arnaud, oui, c'est le père de... Je peux le prendre? C'est le père de mes enfants. Je le prends? Si... Si? Si tu veux, j'ai pas de souci avec lui. Ok, si t'as pas de souci, on le prend alors. Non. Bonsoir, Arnaud, c'est Arnaud? Bonsoir. Bonsoir, Arnaud. C'est Alvaro, si tu veux. Alvaro, ok, Alvaro, comment allez-vous? Je vais très bien. C'est moi qu'elle a affiché derrière sur son écran. Ah, c'est vous, ok, d'accord. Elle va aller, et puis si vous voulez, Lovely, tu voulais le laisser dire quelques mots d'abord, ou bien tu veux finir ce que tu as? Moi je peux finir parce que de toute façon voilà. Après moi j'aurais d'autres choses à dire parce que moi j'ai des dossiers, elle le sait. Moi j'ai des dossiers qu'elle m'a sortis sur toi, enfin des choses qu'elle m'a dites sur toi. J'ai des choses qu'elle m'a dites sur
sur Edwige de Milan, j'ai des choses, mais comme elle a dit qu'elle fait un live, moi c'est pour ça que je t'ai dit, moi je veux garder ma raison. Là c'est juste une toute petite partie que je te dis, que je dis ici, parce que j'attends le live de demain, parce que à ce qui paraît va faire un live demain à 15h. Donc moi je voulais juste lui dire que voilà, c'est quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur. Jusqu'à présent, parce que si je veux lâcher les bombes qu'elle m'a lâchées sur toi, je pense pas que ça va lui faire plaisir. Si je dis tout ce qu'elle m'a dit sur Edwige de Milan, je pense pas que elle sera contente. Donc du coup, je Donc veux juste lui tu as dire. d'autres informations sur d'autres personnes que vous avez, que tu as. Ok, d'accord. Énormément, parce que moi je te connaissais entre guillemets par tes panels, mais bon. Voilà, j'ai appris certaines choses que c'est Ange Priska qui m'a dit. Donc comme j'attends son live de demain 15h, je veux juste lui dire que en tout cas ce soir qu'elle réfléchisse très très bien, parce que moi je suis pas quelqu'un qui cherche la visibilité, je suis pas quelqu'un qui cherche des problèmes, mais j'ai décidé parce que la folie là, j'ai ça, c'est inné en moi. Tu comprends? Je sais pas me battre. J'ai toujours dit, d'ailleurs, je lui ai toujours dit, je ne sais pas me battre. Je ne me suis jamais battue. J'ai 35 ans. Je me suis jamais battue avec quelqu'un. Tu comprends? Mais si je veux rendre quelqu'un fou ici, là, je peux. Parce que je suis quelqu'un, j'écoute très bien tout ce qu'on me dit. J'analyse et puis je fais. Donc, tout ce qu'elle m'a dit, là, c'est enregistré également. Donc, là, de réfléchir très bien ce soir. De réfléchir très bien jusqu'à demain 15h. Et si elle veut que la guerre commence, en fait, il y a aucun souci. Il y a aucun souci. La guerre peut commencer. D'ailleurs, elle sait. Hein. Je pense qu'elle sait. Mais pour qu'elle joue tes audios, puisque tu n'as rien à voir dans le dossier, ça n'a rien à mais voir. c'est pour ça que je te dis que je voulais même savoir, parce que en fait, elle nous a bloqués. La seule chose que j'ai fait, j'ai été également sur tous mes réseaux. Je l'ai bloqué de partout également. Tu comprends? Je l'ai bloqué de partout. Elle dit que on sait pas où elle habite, on sait pas où elle habite. Elle ne sait pas où j'habite à 5 minutes en voiture de chez elle. Tu comprends? J'habite à 5 minutes en voiture de chez elle. Voilà. Donc, je lui demande juste une chose, de bien réfléchir. Parce que moi, je ne suis jamais venue la voir pour faire quoi que ce soit. Mais, si elle veut que ma folie remonte là, ça remonte très vite. Hein. On dit chasse naturelle, il revient au galop. Parce que j'ai dit, je suis maman de 2 petits garçons. J'ai un adolescent aujourd'hui que j'éduque. Je veux pas que demain, ils disent que, ah, ma maman, elle a fait des bêtises sur la toile. Hein. Elle a dit des gros mots. Elle a dit ci, elle a dit ça. Donc, c'est pour ça que je gère. Moi, là, hein, on peut compter. J'ai eu 2 enfants de 2 pères différents parce que le papa de mon premier est décédé. Voilà. J'ai jamais été Djanjou. J'ai jamais été, voilà. Elle connaît, je pense, hein, parce que j'ai pleuré avec elle. Je lui ai dit certaines choses de ma vie. Je lui ai parlé certaines choses. Elle m'a dit aussi des choses. Donc là, de bien réfléchir, parce que je pense que de nous 4 là, parce qu'on était 4 modos, je sais pas pourquoi c'est moi qu'elle a choisi, mais elle s'est attaquée à la très mauvaise personne. Elle s'est attaquée à la très très mauvaise personne, parce que je pense également hein, qu'il n'y a pas plus fou que moi, il n'y a pas plus folle que moi. Donc là, elle n'a qu'à bien réfléchir ce soir, et elle n'a qu'à bien réfléchir ce soir. Et demain, moi, je serai sur son live. Elle m'a bloqué, mais comme tout le monde, hein, j'ai un petit maillot, j'ai un compte professionnel. D'ailleurs, je vais même pas aller avec mon petit maillot, je vais aller avec mon compte professionnel pour qu'elle voie que je suis là et qu'elle passe encore mes audios. Et si tu es en live demain soir, moi également, j'ai ces audios, d'accord, j'ai ces conversations. Je me contacte. Exactement. Et du coup, on verra en fait qui a plus à perdre dans l'histoire, parce que moi, je cherche pas de visibilité, je cherche pas de notoriété. Je cherchais juste la justice pour mon fils et je cherche juste à vivre en paix. Maintenant, la guerre, là, j'ai pas peur de ça non plus. Mais c'est vraiment dommage que ce que vous avez en privé sorte. J'espère qu'elle ne va pas jouer parce que tu n'as rien à voir dedans. C'est vrai que peut-être qu'elle a des problèmes avec... Qu'elle sorte. Elle n'est pas folle. Bonsoir, allez-y, on vous écoute. Oui, allez-y, Alvaro. Tu veux que je reste ou je descends, JM? Non, tu veux rester, tu restes si tu veux, ça me gêne pas. Si Alvaro, si vous n'avez pas de problème, tu peux rester. Ah non, il n'y a pas de problème avec elle. D'accord. Je dis à Ange, si elle est femme, ce qu'elle a commencé là, je lui ai prévenu depuis très longtemps. Arrête ce que tu es en train de faire. D'accord? Cette fille, elle a un problème dans sa tête. Elle pense qu'elle est bête. Parce que quand elle montait sur les lives au début, là, je le dis haut et fort devant tout le monde, TikTok, là,
J'étais son premier modo sur TikTok. C'est moi qui l'ai Ah, encouragé à venir sur ah, vous avez TikTok. été modèle aussi chez... Ok, d'accord. Ok. Quand elle commençait ses lives, là, elle avait les 10 vues, parce que c'est ma cousine. Ok. Quand elle commençait, elle était sur Facebook. Quand elle commençait, elle arrivait sur TikTok, là. Elle n'avait personne. OK? Quand elle faisait ses lives, elle avait 2 personnes. C'est moi qui montais sur ses lives pour animer ses lives au fur et à mesure, jusqu'à ce que, comme la mère de mon enfant dit, jusqu'à ce qu'elle change d'éditorial et commence à rentrer dans... Au début, son premier truc qu'elle a commencé, c'est Béret Angélique. Quand elle a commencé ça à se mêler de la vie des gens, c'est là que je dis stop. À vouloir dénigrer, salir la vie des gens, on ne sait pas où est-ce qu'elle va chercher ces informations, ces fausses informations-là, et puis elle se permet de parler des gens. D'accord? Le problème entre elle et moi a commencé sur la mère de mon premier fils. Tu comprends? Ok. Et par la suite, elle s'est retrouvée sur le live d'une TikTokeuse qui s'appelle Jarabi. Mais Ok? entre elle et vous, qui est sorti en premier en public de la vie privée? Juste une curiosité. Une curiosité. Entre elle et vous, qui est... C'est elle qui est sortie d'abord sur la vie privée de la mère de mon enfant. Ah, ok, d'accord. Ok. Tu comprends? Elle est sortie sur la vie privée de la mère de mon enfant. D'accord. Même si je suis en conflit avec la mère de mon enfant, ça reste la mère de mon enfant. Exactement. Je ne me vois pas aller la dénigrer sur les lives. Et ce jour-là, les 2 se sont retrouvés sur sur le live de Jarabi. Tu comprends? Et par la suite, moi, j'étais en train de faire mes affaires. C'est Priska même qui m'appelle. Déjà, elle s'appelle Voulou Priska. C'est bêtise où elle s'est fait appeler Ange Précieuse. C'est pas son nom, elle s'appelle Voulou Priska. OK? Ok. C'est elle qui m'appelle pour me dire, la mère de ton enfant est en train de te salir sur le live de Jarabi. Ah, ok, d'accord. Tu comprends? Viens, la mère de ton enfant est en train de te salir sur le live de Jarabi. Je dis, ok, j'arrive, je finis de faire ce que j'ai à faire et j'arrive. J'arrive sur le live de Jarabi. Jarabi, me connaissant, me fait monter. Elle ne savait même pas que c'était de moi qu'il s'agissait. Parce que quand la mère de mon enfant parlait, en aucun cas, en aucun moment, elle a prononcé mon nom. Tu comprends? Oui. Et à quel moment ça arrive à moi? C'est Jarabi, même propriétaire du live, et tous ceux qui étaient dans les commentaires, y compris sur le live. Moi, quand j'arrive, je suis en furie. Je me dis, mais comment est-ce qu'elle vient exposer notre vie ici, patati patata? Pourtant, on habite côte à côte, on peut s'asseoir s'il y a un problème pour discuter. On n'est pas arrivé jusque-là. Voilà ce que je pensais d'abord du fait qu'elle m'avait monté sur la mère de mon enfant. OK? Par la suite, Jarabi me dit, mais... Donc je pose la question, mon nom fait quoi ici? C'est là que Jarabi dit clairement, non, ce n'est pas la mère de ton enfant qui a parlé de toi. Hein. On a su que c'est toi parce que ta cousine t'a déclaré. C'était au moment avec les palabres avec As Diesel ou bien c'était juste... pourquoi elle a fait? Vous savez... C'était avant les palabres avec As Diesel. Mais vous savez Et c'est pourquoi Ange était sorti? Qu'est-ce qui l'avait poussé à sortir? C'est ce que je t'explique. Qu'est-ce qui a poussé Ange à sortir par rapport À la mère de... As Diesel poussé voilà, ok. par rapport à la mère. Parce qu'à la base, les deux ont eu un discours entre eux. Ah, ok, d'accord. Tu Ok. comprends? D'accord, madame. Ange étant ma cousine, la mère de mon enfant se retourne vers elle pour essayer de lui exposer nos problèmes Voilà. afin qu'elle puisse, voilà, Voilà. qu'elle puisse Elle s'est résoudre. confiée à Ange. À la Ange base. a utilisé ça maintenant pour... Elle s'est contre vous. confiée à Ange afin Voilà. qu'elle puisse résoudre les problèmes à la base. Et pour tout te dire, quand Ange rentre en contact avec moi, directement par téléphone, elle commence à m'allumer. Donc je dis à Ange, ne te mêle pas, tu as écouté sa version, tu ne connais pas ma version. Exactement. Commence pas à rentrer dans des choses que tu ne sais pas. Et à elle-même, je lui ai dit au téléphone, ça reste la mère de mon enfant.
Si j'ouvre ma bouche pour parler, ce n'est pas bon. Mais je ne vais pas arriver là-bas parce que je ne veux pas ça. Moi aussi, j'ai ma raison. Bien Tu sûr. comprends? Mais je reste un homme. Donc, Ange, mets-toi à l'écart. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pour arriver sur le lac de Djarabi, finalement, les deux ont commencé à se prendre la tête parce que Ange a commencé à faire un live. Ange a fait un live, justement, qui indexait directement la mère de mon enfant. Donc, elle s'est sentie visée. OK? Voilà comment les discours commencent entre les deux. Ça commence à se bombarder là-bas, entre elles là-bas. Jusqu'à là, je ne suis pas là-dedans. Ça, c'est entre elles. Quand j'arrive sur le live d'Idjarabi, cette dernière, moi, j'apprends que c'est l'autre. Moi, j'apprends que c'est l'autre. C'est Ange qui a dit mon nom. Maintenant, Ange, son problème, c'est que sur le live d'Idjarabi, il y avait 2000 personnes. Les gens ont commencé à la bombarder sur le live d'Idjarabi. Tu comprends, JM? Oui, oui. Ils ont commencé à la bombarder sur le live d'Idjarabi. Non, 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 faut pas mentir sur la fille. C'est toi qui as fait que nous, on sait que c'est de ce monsieur-là on parle. Parce que jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas dit le nom. Je me retrouve entre deux feux. Ange, qui est ma cousine, et la mère de mon enfant. Donc, j'essaye de calmer les choses en disant, hey, stop, c'est bon. On va s'arrêter là. Moi, je descends. On n'a qu'à laisser tout ça. OK? D'accord, oui. Ange n'est pas contente. Pour elle, pourquoi je ne l'ai pas défendue devant les 2000 personnes? Je l'ai jetée à la vindicte populaire. Voilà tout le problème que j'ai eu avec elle. J'ai demandé pardon à Ange. Ange, c'est bon, faut le laisser. Comment je t'ai pas défendu? Je t'ai défendu. Arrête, faut laisser tout ça. Elle se lève le matin, montée par tous ces sbires là, ces soi-disant fans qui la suivent là, lui ont bien monté la tête. Elle se lève le matin, elle prend la photo de la mère de mon enfant, y compris la famille de la mère de mon enfant, elle colle derrière son écran, derrière son live, et elle commence à insulter la dernière. Tu comprends? Oui, oui. Sous prétexte que la fille l'a humiliée. Mais Ange, toi, tu es qui? C'est toi qui est parti t'humilier là-bas, on ne t'a pas appelé. Sous prétexte que la fille t'a humilié. À quel moment elle t'a humilié? C'est toi qui es parti te mettre dans son live. Elle est partie exposer son problème sur le live de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on t'a appelé là-bas? Elle n'a pas dit ton nom. Toi, seul, tu es monté, tu dis non, c'est de moi qui parle. Voilà comment ça a commencé. Hein. Ce qu'elle est en train d'expliquer là, c'est de moi qui parle. Hein. Aujourd'hui, là, tout va finir. On va s'expliquer. À quel moment elle a dit ton nom pour que toi, tu te sens concerné? Si ce n'est pas des problèmes que tu cherches. Donc, quand elle a pris la photo de la fille, elle a mis derrière. La fille m'a envoyé un message pour me dire, tu vois ce que ta fille, ta cousine est en train de faire. Elle est en train de m'exposer sur les réseaux sociaux. Et en plus, elle expose mes parents. Les sœurs de la fille rentrent dans mon téléphone. Pourquoi ta cousine est en train de parler de notre père qui est décédé? C'est quoi qu'elle... Comment tu peux permettre ça? JM, tu veux que je dise quoi à mon ex-belle-famille? Tu vois dans quelle position elle me met? Tu veux que je dise quoi à mon ex-belle-famille? Donc j'appelle Ange. Ok. Elle répond pas. Entre-temps, elle est en live. Hein. J'appelle, elle répond pas. Donc je lui envoie un message. Je t'ai demandé pardon hier. Tu te lèves le matin, tu vas exposer la fille parce que toi, tu es trop folle, quoi. Tu penses que tu es bête. Toi et moi, on a vécu ensemble. Là où tu as mangé, tu as chié, où tu as fait, c'est-à-dire ton adolescence jusqu'à aujourd'hui, là. Tu sais que je connais ta vie, Ange. Ange, tu sais que je connais ta vie. Comme tu veux exposer les gens, moi-même, je vais rentrer dans les entrailles de ta mère et je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Non, Et mais puis, on va voir ce que ça va donner. est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu aller loin un peu? Ou pas? Ou bien? Comment c'est aller loin? Moi, je ne... Mais attends, est-ce qu'elle pense que dans quelle situation qu'elle m'a mise? Est-ce qu'elle a pensé à ça? Quand tu vas exposer mon ex-belle-famille, là, tu as pensé que j'ai eu des enfants avec le sœur? J'ai eu un enfant avec le sœur. Est-ce que tu as pensé à ça? Tu te lèves, tu exposes quelqu'un. Quand ça te passe dans la tête, tu prends la photo de quelqu'un, tu colles derrière. Pourtant, toi-même, ta casserole, Ange, si on met ça sur les réseaux sociaux, tu vas fuir.
Parce que moi, personnellement, je sais que la vie que tu te donnes sur les réseaux sociaux, au fait, c'est du fake comme tes vêtements. Tout est fake sur toi. Ta vie même est fake. Parce que le père de ton premier enfant, Ange, c'est grâce à moi que tu l'as connu. Et on sait comment tu l'as connu. Parce que c'était aussi femme de quelqu'un. Et c'était aussi mari de quelqu'un que tu es parti prendre. Tu veux qu'on en parle, Ange? Tu peux pas te permettre là en train d'exposer les gens à tout va comme ça? Pour quelle raison? Voilà notre problème avec elle. Mon problème avec elle, voilà comment ça a commencé. Jusqu'à s'est levée, elle est partie parler de mon oncle. Or, je fais partie d'une grande famille, JM. Si ces familles-là, on est beaucoup. Oui. Mais qu'est-ce que ton oncle a à voir dedans? Un temps, il s'est retrouvé dans un discours tout bête. Okay. Elle a pris sa photo, elle a collé derrière, elle s'est mise en train de parler de lui. Écoutez, elle a mangé dans cette famille. Wow. Si ce n'est pas quelqu'un qui est malade qui peut réagir comme ça. Tout simplement parce que madame veut forcément être star. Je peux juste rajouter quelque chose. Lovely qui emballe. Alvaro, Arnaud, pardon, 2 secondes. 2 secondes, pardon. En parlant de Noël de Bialy, parce que comme je dois descendre. Alors, moi, je veux aussi, parce que comme elle est en train de passer mes audios, il faut qu'elle passe aussi l'audio où elle est en train de m'expliquer ce que Noël de Bialy lui a fait quand elle était petite. Ça aussi, je veux qu'elle passe cet audio-là demain. S'il vous plaît, faut aller lui dire. Attends, demain 15h. On est là, elle n'est qu'à parler. Comme elle pense qu'elle est bête, là. On va voir là-dedans. Ah non, donnez-moi juste 2 secondes, c'est l'émission. 2 secondes, juste 2 secondes. Je dois annoncer une donatrice qui vient de rentrer. Le franc-parler JM.